Salam alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui un exercice sur le premier cours de la physique niveau tronc commun, interaction mécanique. Donc, le titre de cet exercice, force de la Terre sur un satellite. Donc, l'énoncé, quelle est la force d'attraction exercée par la Terre sur un satellite artificiel de masse 600 kg, qui tourne autour de la Terre à une altitude de 36 000 km de sa surface? Les données de cet exercice, la masse de la Terre est de 6 puissance 24 kg, le rayon de la Terre est de 6400 km et la constante d'attraction universelle, qu'on la note G, est de 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international. Donc en respectant les unités de chaque grandeur, par exemple la masse, on doit la respecter en kilogrammes. La distance dans le système international, c'est le mètre et non pas le kilomètre, c'est le mètre. Par contre, le kilomètre, c'est une unité qui est usuelle, bien sûr. Et, la distance, comme j'ai expliqué tout à l'heure, d'après le système MKS, la masse en kilogrammes, la distance en mètres et le temps en secondes. Bien. On passe maintenant à la solution. Donc, pour déterminer la force d'attraction exercée par la Terre sur un satellite artificiel, donc, bien, on applique la loi d'attraction universelle, d'après la loi de Newton. Donc, la formule de cette loi d'attraction universelle s'exprime sur la forme. On a la force est égale à l'intensité de la force est égale à G, c'est la constante d'attraction universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du corps qui gravite autour de la Terre. Dans ce cas, on a un satellite artificiel. Le rayon de la Terre plus l'altitude où gravite le satellite au carré. Donc, cette force, bon, d'après la loi, lorsqu'on a un corps, il est en distance, ou bien il est distant d'un autre corps, ou bien d'une autre masse. Par exemple, dans le cas où on a ici la Terre et le satellite, donc on a les forces d'attraction universelle qui sont égales. Elles sont égales d'après l'intensité. Ils ont même droit d'action et sans s'opposer. Donc, on a la même intensité de la force d'attraction. C'est-à-dire que la Terre, elle attire le satellite et inversement, le satellite, il attire la Terre. Donc, on a une interaction mécanique mutuelle. Bien. On passe à l'application numérique. On a F, en commençant par G. G, c'est la valeur de l'attraction, de la constante d'attraction universelle, c'est 6,67 10 puissance moins 11, fois la masse grand M de la Terre qui est 6 10 puissance 24 kg. On doit la multiplier par la masse du satellite qui est égale à 600 kg. Voilà, c'est-à-dire 6 10 puissance 2. 600, c'est 10 6 10 puissance 2. Et on divise par le rayon de la Terre. Voilà. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km, c'est-à-dire 6,4 10 puissance 2, mais on doit convertir cette unité en mètres. Voilà. Donc, c'est 10 puissance 6. Donc, on doit multiplier cette valeur par 10 puissance 3. Nous, on a 6,4 10 puissance 6, plus, voilà, plus l'altitude H, c'est de 3,6 10 puissance 7 en mètres. Étant donné que le satellite il gravite à une altitude de 36 000 km, donc on doit multiplier cette valeur par 10 puissance 3, par 1000, et on aura 36 millions de mètres, ou bien 3,6 10 puissance 7. Donc le tout au carré, voilà, d'après la formule. Et on trouve finalement que la force d'attraction exercée par la Terre sur ce satellite artificiel de masse 600 kg est à peu près égale à 133,6 newtons. 133,6 newtons. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.